L'enregistrement, voilà. Donc, bonjour Yannick, bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour. Et puis, bienvenue Yannick à votre séance d'hypnose régressive ésotérique. Alors, je vais vous laisser présenter les points, comme on disait, hein, même si on a déjà échangé avant, les points sur lesquels on va se concentrer aujourd'hui. D'accord. Alors, moi, j'ai une problématique au niveau d'une personne qui m'a fait de la, de la magie noire par apposition des mains. On va l'appeler K. Et cette personne qu'on appelle K m'a mis la main là, envoyé beaucoup d'énergie bizarre au-dessus de la tête parce que j'y faisais une totale confiance. Et j'ai médité pendant 3 ans avec son énergie. Il faisait comme ça, il faisait des vidéos en montrant ses mains. On devait regarder ses mains et absorber son énergie, s'ouvrir à son énergie de manière le plus possible. Et à un moment, pendant que je méditais, j'ai entendu dans ma tête « appartiens-moi ». Et j'ai dit, j'étais tellement désespéré de ne pas réussir à méditer correctement avec sa façon de méditer que je dis oui si c'est en accord avec l'énergie de Maître K. Et là, il y a quelque chose qui m'est rentré dedans et j'ai commencé à chanter, à danser, à parler dans une autre langue. Apparemment, c'est de l'africain parce que Maître K est africain. Et j'étais habité par une autre conscience que la mienne qui parlait à travers moi et qui faisait tout un tas de choses bizarres. C'était vraiment pas super. Au début, ça m'amusait, hein. Au début, on rigolait bien avec mon ex de l'époque. On rigolait bien de ça. Mais c'était pas, finalement, au bout d'un moment, c'était pas vraiment génial, quoi. C'était très désagréable. Au début, c'était oui, génial, mais après, à force, on s'en lasse et on a peur et on se demande ce qui se passe et voilà. Et ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 10 ans. Il y a 10 9 ans. ans à peu près. Et depuis, c'est toujours la même chose? Vous parlez toujours une autre langue? Non. Non? Et j'ai l'impression que si je me laisse aller, je peux peut-être parler dans cette autre langue, mais il faut vraiment que je le fasse volontairement. Et je pense que c'est entre guillemets parti, mais je sais pas. J'ai pas envie de le faire. Non, 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 je ne demande pas de le faire, en tout cas. Et Savoir si il y a encore des réminiscences, s'il y a encore ouais, il quelque y a chose par encore, il y a rapport à encore ça. quelque chose en fait, apparemment. Vous me parliez de Et vol d'énergie, oui, d'absorption. il m'a volé de l'énergie. Il m'a posé. J'avais le troisième œil ouvert, donc c'était la spécialité de regarder et d'enlever la magie noire. J'avais un démon par chakra. Et tout un tas de systèmes, comme quoi, par exemple, ma personnalité, mon ego, mon aptitude à me défendre était. Pardon, excusez-moi. Navré. Mon J'en prie. aptitude à me défendre était rejetée dans mon nombre physique. Et tout un tas de choses pas terribles, quoi. Est-ce que vous avez constaté un changement de personnalité ou pas? Oui, je me suis mal comporté avec mes ex. Ok. Prenez votre temps, allez chercher un mouchoir si vous voulez, il n'y a pas de souci. D'accord, excusez-moi, on a vrai. J'en prie. Ok. Donc là, vous n'êtes plus en lien avec lui? Non, ça fait un moment, mais comment dire, après une séance de nettoyage que j'avais eu auprès d'une personne que je vous avais dit qui a su qu'il y avait tout un tas de systèmes de magie noire sur moi et un démon par chakra, etc. Et des implants éthériques partout.
Donc du coup, j'ai été revoir sa photo parce qu'il m'avait dit qu'il m'avait apposé un symbole qui était très vieux et qui était inviolable. Donc je me suis senti fort, j'ai été voir ses photos et de ces photos, il m'a tout réattaqué, il m'a mis un truc au plexus solaire qui allait chercher l'énergie des dragons sous terre, enfin des trucs bizarres. Ok, d'accord. Voilà, donc je peux pas regarder sa photo, quoi. Mhm. Ok. Oui, bah, de toute façon, quand on est dans la magie noire, effectivement, on crée plein de choses pour attirer à soi les personnes qui ont besoin de vivre cette expérience, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui reste encore? Quels sont les autres points qui sont importants pour vous? Euh, Donc, on va aller voir tous ces points-là en lien avec cette personne-là. je me demande En si fait, je voudrais savoir si mes perceptions extrasensorielles sont bloquées par mes guides ou plus par lui, en fait. Parce qu'à un moment, j'étais en train de parler à une dame sur Facebook et je lui dis oui, j'ai des implants éthériques dans l'extrasensoriel, je sais pas ce qui se passe. Et au fur et à mesure que j'étais en train de lui parler, c'est sorti de ma tête. Et donc, je me suis retrouvé à nouveau avec mes perceptions extrasensorielles développées normalement. Et j'arrivais à ressentir les choses avec mon troisième œil et avec mon chakra coronal. Et dormi, et ça m'est re-rentré dans la tête après. J'ai vous me senti que parlez. quelque chose se vissait à l'intérieur de ma tête et ça s'arrêtait sur mon troisième œil. Et j'ai été à nouveau bloqué. Ok. On va aller voir s'il n'y a pas des autoprogrammations, justement, dans la matière, justement, des programmes des autoprogrammations. Vous me parlez de guide. Oui, mes guides quand mes perceptions extrasensorielles étaient développées normalement, c'est-à-dire que j'avais accès aux informations, je les percevais en fait. Ils me disaient des choses, ils me disaient des choses où ils m'arrêtaient, ils me faisaient peur quand je devais arrêter d'avancer pour pas me faire avoir de problèmes avec certaines personnes. Ils me disaient des choses sur les gens. Mhm. Ça me permettait de savoir où me situer et savoir me protéger des gens, quoi. Parce que moi, de nature, je suis naïf. D'accord. Vous savez aussi ce qu'on a évoqué hors enregistrement par rapport à tous ces systèmes interférents. Quand vous vibrez bas, quand vous n'êtes pas bien énergétiquement parlant, que vous avez l'impression de parler à vos guides, vous avez l'impression qu'ils ont une énergie supérieure à la vôtre, mais non. On en reparlera D'accord. après. Mais a priori, c'est pas à vos Mais guides que vous ils parliez. ont pas, je sais pas s'ils ont une énergie supérieure à la mienne, mais en tout cas, ils ont plus de recul sur la matière que moi, en fait. Ils ont une vue d'ensemble, ce qui leur permet de me protéger, quoi. Parce que moi, je peine à me protéger seul parce que je suis très naïf. Mhm. Ok. Autre chose à ajouter ou on y va? Parce que là, ça fait déjà 15 bonnes minutes. Patricia est déjà Ben, connectée, donc je sais pas, là pour l'instant c'est bon, ouais. Ouais, c'est ça, d'accord. c'est ça qu'il faut travailler en fait. Ok. Alors, je vous laisse désactiver le micro. D'accord. C'est bon. C'est ok, parfait. Bien, Patricia, comment tu te sens? Très bien. Très bien. Hum. Est-ce que tu as besoin d'un léger accompagnement pour rejoindre la partie subliminale de Yannick ou est-ce que Je c'est veux ok pour bien toi? des comptes de 3, s'il te plaît. D'accord. Ok. Alors, tu prends une grande respiration. Et je vais compter à l'envers de 3 à 1 et à 1, tu seras auprès de Yannick. Avec le 3, 2 et 1. Et tu me dis quand tu y es. J'y suis depuis longtemps. Mhm. Comment c'est? Alors, je vois de profil, comme si c'était une marionnette. Il est de profil et il y a comme un vortex
derrière lui, que je vois de profil aussi, Mhm. projeté sur son dos, qu'il l'aspire et qu'il le rejette sans arrêt. Il y a ce geste, je le vois sans arrêt être sorti de son corps et basculer vers l'arrière et revenir. Et quand il réintègre ce corps, je le vois se plier en deux, la tête en bas. Mhm. Déjà, tu vérifies que c'est bien lui. Oui, c'est lui. Fréquence, ok. Est-ce qu'il a conscience de ta présence ou pas dans tout Non, ce mouvement? non, il est comme une marionnette. C'est comme si sa conscience n'était pas là. Mhm. Est-ce qu'il est dans son corps ou pas? Non, c'est justement Non, le éjecté corps à qui est chaque fois. devant et il est éjecté vers Mhm. l'extérieur à chaque fois. Ok. Tu vas prendre un peu de hauteur et voir l'extérieur de cette création. S'il y a quelque chose d'autre qui attire ton attention. Le champ que je vois, enfin, quand je le regarde au-dessus, je vois le vortex qui est très très présent, mais j'arrive pas à voir derrière le vortex. Ok, reviens auprès de lui. Et tu bloques. Tu bloques ce vortex. Tu bloques tout ce mouvement qui l'attire vers l'arrière, maintenant. Ok. Tout est bloqué. Est-ce que ce mouvement s'arrête enfin? Oui. Bien. Tu ouvres un canal télépathique sécurisé et tu lui demandes comment il se sent. Pas bien. Il dit pas bien. Et je Mhm. vois que ça tremble, ça tremble, ça tremble, Mhm. ça Donc tremble. là, il a le corps qui est... Est-ce qu'il est fidèle à son corps physique ou pas? Oui, il est fidèle à son corps physique. Mhm. Donc il tremble. Bien. Demande-lui qui c'est Yannick. Nous, on cherche Yannick. Il dit que c'est lui. Mhm. Donc, il a de conscience d'avoir un corps physique. Et il fait comme ça, c'est moi. Ok. A-t-il conscience d'avoir un corps physique quelque part là sur Terre? Non, il est aussi perturbé qu'il est sur Terre. Et il dit que il a assez à faire là, à se débattre là où il À est. se débattre. Contre quoi se débat-il? Je sais pas. Il ne sait pas. Mhm. Maintenant que le mouvement s'est arrêté, est-ce que lui peut se mettre en mouvement et observer cet espace, regarder contre quoi il se bat? Il a très peur de bouger. Il a peur qu'en bougeant, ça recommence. Hmm. Assure-lui que s'il est d'accord, pour qu'on l'accompagne durant toute cette session, que ça ne recommencera pas. Et qu'on a besoin aussi de son accord pour pouvoir avancer ensemble et comprendre ce qui se passe dans son espace et dans son corps physique. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Mhm. Il tourne la tête vers la gauche, mais il n'ose pas bouger. Mhm. Il est Est-ce qu'il terrorisé. est-ce qu'il est d'accord pour qu'on l'accompagne le temps d'un instant? Il ne sait pas. Ah, La alors peur on est va se très grande. contenter. Ouais, la peur est très grande. Alors on va se contenter de l'accord de la partie physique pour s'approprier tout cet espace. Cette peur, demande-lui où elle se localise dans son corps, Partout. En lui et autour de lui. en lui et autour de lui. Cette peur, elle est là depuis quand? Il lit depuis toujours. Hmm. Il n'a Est-ce pas qu'il a... souvenance. Ah, Ça avait pu commencer à un moment, en fait. hmm. T'as anticipé ma question, c'est-à-dire est-ce qu'il a connu un moment où il y avait plus de paix dans son espace? Il ne s'en souvient pas. Mhm. Alors, comme on a l'accord de la partie physique, c'est toi qui vas regarder sur toute sa ligne de temps s'il y a un moment où on peut capter
la fréquence de Yannick, avec plus de calme, de paix. C'est bizarre, je vois une image. Je vois sur une ligne de temps, je vois un énorme soleil. Et je le vois en dessous de ce soleil et comme s'il était aspiré par ce soleil. Mhm. Sommes-nous sur Terre ou ailleurs? Non, c'est pas sur Terre, c'est ailleurs. Ouais. A-t-il un corps physique? J'ai pas l'impression que ce soit un corps physique. Mhm. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'éthéré. Quelque chose d'éthéré? Une conscience? Oui, Ok. Alors connecte-toi à cette conscience et présente-nous. Dis-lui qu'on vient du futur, une incarnation future, et qu'on a besoin de, comme identifier ce calme, cette paix intérieure, de façon à ramener auprès de Yannick là en 2024. Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on intervienne là, à ce niveau-là? réponds pas, ne réponds pas. Mhm. Sur quel mode de fonctionnement cette conscience fonctionne? Ce qu'il me dit, c'est le rayonnement. Grésillement, Rayonnant. rayonnement. Mhm. Bien. Tu vas lui montrer toutes les images que tu as perçues, ressenties là, de Yannick en 2024. Est-ce qu'il reconnaît son énergie, sa fréquence, son rayonnement? Ah, ça l'interpelle puisqu'il Mhm, s'arrête dedans. Il arrête le mouvement de rayonnement dans lequel il est mhm. pour regarder l'image que je lui montre. Ouais. Yannick qui est projeté en arrière, qui revient, qui bouge. Il est Qu'est-ce étonné quand je lui dis que c'est mhm. une de ses incarnations dans le futur. Qui réclame de l'aide aujourd'hui et qui vibre la peur? Est-ce que c'est une fréquence connue de cet être, la peur? Non, pas du tout, ça ne fait pas du tout partie de ça. Est-ce qu'il désire rencontrer cette fréquence, la connaître, pour voir ce que ça fait? Non, il ne souhaite pas du tout, connaître ce genre de fréquence, mais il dit qu'il veut bien aider. Bien, ok. Alors à partir de là, de ce moment où il y a une forme de paix, où c'est une fréquence tranquille, on va dérouler le temps, voir à quel moment il se passe quelque chose qui l'emmène vers un changement fréquentiel. Donc, qu'il nous montre sur sa ligne de temps ce qui se passe au fur et à mesure, peut-être de son évolution, son désir d'exploration. Il s'est passé quelque chose à un moment qui lui fait changer ou connaître d'autres fréquences. Hem, Là, je me retrouve, ouais, je me retrouve sur une planète très sombre Mhm. Qu'est-ce qui avec des l'emmène là? collines et il y a, c'est la guerre. Il y a beaucoup de vaisseaux Mhm. et c'est la guerre. Mhm. Est-ce qu'il occupe un corps à ce moment-là ou est-ce que c'est toujours une énergie? J'arrive pas à avoir de corps, je te Mhm. dirais que c'est énergie. D'accord. Mmh. Comment est sa fréquence, son énergie? Est-ce qu'on peut mettre une émotion dessus, traduire en émotion ou pas encore? C'est comme un grondement. D'ailleurs, Mhm. tu vois mon corps, il est clairement ça vibre. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où c'était le soleil, la lumière, la chaleur, le rayonnement et ce moment où c'est beaucoup plus sombre?
Est-ce que c'était une expérience volontaire ou pas? Demande-lui. Tout en Non, c'était restant involontaire. Il était involontaire. happé encore. Mhm. Je vois le même geste où il est aspiré et happé dans un vaisseau. Mhm. Happé, aspiré. Ok. Aspiré, oui. Mhm. Bien, donc il connaît aussi des fréquences un peu plus négatives, puisque là on est sur quelque chose de plus sombre et que tu ressens dans ton corps quelque chose de plus prenant. C'est comme si toutes les cellules s'interchoquaient, tu sais. Mhm. Au niveau cellulaire, c'est comme ça tout le temps. Ça vibre. Il est sous système interférent, là ou pas à ce moment-là? Oui, là, Quand il a clairement, été happé. Bien, il est kidnappé. bien. Déconnecte-toi de cette information, déconnecte-toi de cet espace-temps, retourne auprès d'Yannick en 2024. Retourne auprès de lui. Ouais, J'aimerais que tu ailles chercher à l'intérieur de lui cette mémoire de rayonnement, de soleil, de fréquence. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là encore présent en lui? Ou peut-être pas, hein? si, c'est Juste, là, c'est au là. niveau de son troisième œil, au Bien, niveau du sixième chakra. bien. Alors, tu vas justement resserrer toute cette communication, tout l'espace à ce niveau-là, et ne s'adresser qu'à cette partie de lui qui vibre sur la même fréquence que tu as connectée tout à l'heure. Tu te connectes et tu me dis ce qui se passe. Comme si je canalisais sur moi. Mhm. Comment tu te sens? Bien. Bien, ok. Cette notion de froid qui est un peu dans le bas des jambes. Mhm. Ce froid, il vient d'où? C'est en lien avec quoi ce froid? C'est au moment de cette guerre. Hmm. Ok, donc il a pris toutes les informations, Ça y est, connaissances. c'est disparu. Hmm. Cette sensation Bien, a disparu et ok. je suis comme reliée à lui. Exactement. Relié juste avec cette partie où il y avait le soleil, la chaleur, des belles Mm. fréquences. Bien. Oui, Donc là, tu peux t'adresser à nouveau à lui en lui disant que on a besoin de cheminer avec lui, de s'approprier de tout cet espace pour comprendre ce qui se passe en lien avec sa vie physique, pour qu'il puisse y amener de l'énergie suffisante, et en lien avec sa vie éthérique, ce vortex et tout cet espace qui le fait aller dans un sens et dans l'autre. En fait, il ne maîtrise pas trop. Donc, est-ce qu'il y a toute l'énergie qui est dédiée maintenant? Ouais, il est, cet accueil. Bien. tout rayonnant. Il est Ouais. complètement transformé là. Mhm. Est-ce qu'il y a toujours peur dans son Non, corps? Plus du tout. Donc, il a déjà commencé le processus de oui, métabolisation. Bien, parfait. Alors, on va pas y aller par quatre chemins. On va appeler directement tous ceux qui sont directement connectés à lui, là, face à lui, maintenant. il y a un croco. Un croco. Ouais, Mhm. très Comment il est? agressif. Mhm. Comment il est ce crocodile à part qu'il soit agressif? Est-ce Ouais. qu'il se tient sur ses Oui, deux les deux. jambes arrière? Il est debout? Qu'est-ce que tu pourrais me dire d'autre de lui? Il est debout, il a une tête très impressionnante. Mhm. Vraiment une tête avec beaucoup comme tête ramassie. Et Ouais. beaucoup je dirais pas des rides, mais tu sais, je sais pas, j'arrive pas à trouver le terme. Mhm. Quelle est la couleur de ses yeux? Du jaune et du noir, Du jaune et du du brun, noir. du brun. Mhm. Ok. De quelle façon il est relié énergétiquement à Yannick? Il est complètement relié sur l'intégrité du corps de Yannick. Il Mhm. possède tout.
D'accord. Et je retrouve, quand tu me dis de quelle façon, c'est lui qui émet ce vortex. Parce que je vois ce vortex sortir de lui et c'est lui qui le dirige sur Yannick. Mmh. Et quel est l'impact de ce vortex? À quoi il sert ce vortex? À stimuler ces fréquences basses, les fréquences basses de Yannick, l'incompréhension, la peur, la terreur, sans Mmh. nourrir directement. D'accord. Peur, terreur, effectivement. Et pourquoi le secouer dans tous les sens? Justement, ça crée des chocs au niveau cellulaire et ça active toutes ces fréquences Mmh. basses. Et c'est ce crocodile qui est aux commandes de tout cela donc? Oui, Mmh. Bien. Donc tu m'as dit qu'il était agressif ce crocodile? oui, Est-ce qu'il a un nom ou pas? Artelio, Quoi? Artelio, Artélio. oui, Est-ce que tu me laisserais parler avec lui? Juste prêter tes cordes vocales? oui, OK, alors laisse-moi avec Artélio. Artélio? oui, je suis là. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là justement dans cet espace? À ton avis? Bah, j'aime bien l'entendre, même si je le sais déjà. Qu'est-ce que tu Je fais là? Tu t'amuses. Eh oui, il faut bien se distraire. Tu te divertis avec, Yannick, avec Mmh. cette conscience? En quoi est-elle drôle et divertissante? Une poupée. Ah oui, ça Faire j'ai vu que mmh ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux de cette poupée? Tout, complètement tout. Je dispose de tout ce que je veux avec cet être. Mmh Pourquoi Pas bien faire? mach pas bien méchant, pas bien réactif, par contre. Et Alors mmh, pourquoi faire? Pas bien méchant, pas bien réactif, je comprends bien, tu en as fait ta marionnette. Et qu'est-ce que tu en tires toi? Qu'est-ce que tu y gagnes? la totalité de toutes ces fréquences activées, Mmh Sacrée fréquence. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Quelle fréquence aimes-tu le plus? sa terreur. Mmh Justement, la terreur, il y en a dans cet espace. Sauf que là, maintenant, regarde, observe ce vortex. Est-il toujours actif ou pas? Eh bien non, La terreur, la peur est-elle toujours présente? elle est suspendue. Mmh Qu'est-ce qui s'est passé? Arrête, arrête ton petit jeu. Mmh Je sais bien que ça vient de toi et de ta collègue, hein. Mmh Et sais-tu donc ce qu'il va se passer par la suite? Je m'en doute fort bien. Mmh Depuis combien de temps tu es avec Yannick? 272 ans. 272 ans? Mmh Ça fait combien de vies ça? Ah! Et à chaque fois, qu'est-ce que tu as fait avec cette conscience durant J'ai ces 8 vies? impliqué dans des rôles qui m'arrangeaient. Mmh Et là, qu'est-ce qui t'a arrangé justement dans les rôles? Parce que c'est intéressant les La connaissances. la soumission, de toute façon, il était sans arrêt remis dans des rôles de soumission. Mmh Oui, là ça a bien marché, je dois dire. Il a été soumis même, à plusieurs êtres humains. Est-ce qu'ils t'appartiennent ces êtres humains aussi ou pas? Bien sûr, Ah oui, donc tu es grand et puissant? merci, Mmh merci, soulever le point. Il y a Mmh, il y a pas une once de vérité dans ce que je viens de te dire?
Ce monde n'est que mensonge. Ces âmes ne t'appartiennent certainement pas. Pas l'impression. J'ai l'impression que tu es un petit joueur, oui, tu joues, tu t'amuses, mais non. Et comment t'as fait, là ça m'intrigue, comment t'as fait pour faire rencontrer ces personnes si importantes à Yannick? Comment c'est arrivé? Comment t'as créé ça? Est-ce que c'est toi qui l'as créé réellement d'ailleurs? Je me pose la question. L'attraction, le jeu des attractions, des synchronicités. Oh, synchronicité, ça aussi c'est une grande chose, une grande notion qui m'échappe totalement. Comment peut-il y avoir des synchronicités chez toi? Oui, bien sûr. Mhm, C'est tous petits humains à mhm, parler, activer le jeu des synchronicités. Quelle baliverne. mhm. Mais Comment tu as fait pour que Yannick rencontre certaines personnes importantes, dont Maître K, qui a eu un sacré pouvoir sur lui? je viens de te le dire. Oui, répète. Le jeu des synchronicités. J'ai fait en sorte qu'ils croisent leur chemin. Mhm. Ils se croisent. Et ils se Au croisent. moment où ce jeune garçon perdu, apeuré, terrorisé, se retrouve attiré par cet escroc. Mhm. Intéressant. Intéressant, d'autant plus que là, cet escroc, il a aspiré toute son énergie vitale, il a posé des démons sur ses chakras, il a fait changer sa personnalité, il a retourné son troisième œil, mais toi, tu pouvais plus rien nourrir, tu pouvais plus te nourrir, tu pouvais rien bouffer là-dessus. Il n'y avait plus rien pour toi, tout était pour l'autre. Et Amusant, non? non, l'autre, c'est moi. Oh, quelle arrogance. L'autre, c'est toi. Et oui, Ah, bien sûr que je suis arrogant. ah. Mhm. Je suis très fier. Bien. Bon, l'autre ne m'intéresse pas, donc c'est Ce pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Qu'est-ce que tu as prévu pour la suite de cette vie? n'est pas au programme. J'ai d'autres travaux à faire d'abord. Mhm. Mais chez Yannick, il n'y a que Yannick qui m'intéresse. Oui, ce n'est pas encore au programme. Ah, donc tu sais pas du tout ce que tu vas faire de lui. Si, j'ai quelques petites idées. Mhm. Et pour sa prochaine vie, c'est même pas encore programmé? J'ai quelques choix. Mhm. Quelque choix. Ok. Laisse-moi avec Patricia. Patricia, tu te déconnectes complètement. Tu le chasses, complètement déconnecté. Plus Oui, là, plus dans ton corps fréquence. Ce sont juste les tiennes. Tu me dis comment tu te sens. très bien. Comment c'était de le canaliser? Ça va. Ça va? Bon, Très arrogant. assez. Tu vas observer Yannick et tu vas lui demander de participer à cette observation. C'est regarder justement à l'intérieur de lui tout ce qu'il peut y avoir encore comme implants, programme, autoprogrammation, tout ce qui ne lui appartient pas, qu'il commence à reprendre le plein pouvoir. C'est comme s'il était sur une stèle. Ses pieds, ses pieds reposent sur comme une contre-marche blanche, une espèce Mhm, de stèle blanche qui active quelque chose. mhm, Il y a aussi quelque chose au-dessus de la tête, pareil, qui est activé, mhm, qui fonctionne avec ce qu'il y a sous les pieds. Il y a au niveau de la taille, tout autour de la taille, il y a des câbles, 3, 4, 4 câbles qui mhm, sont reliés en un, qui sont pareil, qui vont vers l'autre. Troisième œil, un sixième chakra. mhm, Euh, sous, en dessous des poumons, il y a comme, comment je pourrais décrire ça? Forme de râteau, hein,
D'accord. Ça entoure et ça piège le bas des poumons, Mhm. empêche de respirer, étouffe. Quelque chose aussi qui sort des énergies sexuelles au niveau de son sexe. Mhm. Quels sont les objectifs de tous ces implants? Pourquoi sont-ils posés dans tous ces endroits? Sur certains endroits, c'est fait pour créer des blocages, et créer des, des angoisses, des peurs, Mhm. qui bien sûr sont retirées, prises comme carburant. C'est un carburant énergétique qui Mhm. fournit toutes les fréquences possibles et inimaginables à cet être. Bien relié, donc tu lui montres tout ça et il peut s'en débarrasser. On va compter de 1 à 3 et à 3, tout est à ses pieds. Maman, 1, 2 et 3. Tout ce qu'il y a, tout ce que tu as nommé, non nommé, tout est à ses pieds. Tu lui demandes comment il se sent. Il est de plus en plus rayonnant. Il est très, très, très rayonnant. Mhm. Comment tu le perçois? Donc plus rayonnant, c'est? Je distingue même pas son visage tellement il rayonne. Mhm. Est-ce que c'est la même fréquence que ce que tu avais capté à cette origine de cette cellule? Bien, ok. Ah Tu ouais, on t'assures que distingue c'est plus ok? Mhm. son visage. C'est qu'une, ouais, c'est un corps de lumière. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec ce corps de lumière, Yannick? Oui, Bien, alors laisse-moi avec Yannick. Yannick, Yannick. oui, je suis là. Bon, bonjour. Bienvenue. Merci, merci pour ton accueil. Comment tu te sens maintenant là? Je suis lumière, Mhm. toute lumière. Bien, c'est bien d'être lumière, mais observe aussi ce qui est en face de toi. Qu'est-ce que c'est? Cet être-là dont tu parles, Mhm. Cet être, oui. oui. Quelle apparence a-t-il? A-t-il lumière lui aussi? Ah non, il est l'opposé de ce que je suis. Mhm. Quelle apparence a-t-il pour toi? Un être belliqueux. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait là, chez toi? Oui, j'avoue l'avoir laissé entrer dans mon espace sans me rendre compte du danger. Ah. Avais-tu connaissance du système interférent de tous ces êtres qui viennent occuper les espaces des consciences? Je- Non. J'étais beaucoup trop naïf. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Mhm. Je n'avais pas conscience qu'on pouvait se nourrir des autres et profiter d'eux comme cela. Mhm. Effectivement. Ce monde-là vit sur des fréquences, comme toi tu as vécu sur tes propres fréquences. Tu sais, quand ton Patricia est allé te chercher, au moment où tu étais comme une cellule énergétique, happée par le soleil, où tu n'étais que vibration, fréquence. Ce monde fonctionne de la même façon, les fréquences, les vibrations. Mais ce monde aussi est un monde de dualité, un Ouais. monde où l'on croise la lumière comme quelque chose de beaucoup plus sombre. Et du coup, tout ce côté sombre, tu l'as laissé à un moment ou à un autre prendre le pouvoir sur toi, créer un vortex et te mettre comme des fils de marionnettes et user, sucer, abuser de toutes tes fréquences, de toutes tes énergies et t'emmener tout le temps dans la tristesse, la colère, la terreur même et l'incompréhension.
C'est parce qu'à un moment aussi, comme tu as dit, tu as laissé pénétrer cet être dans ton espace. J'aimerais qu'on aille explorer ce moment pour comprendre ce qui s'est passé. Alors emmène-moi à ce moment-là. Où sommes-nous? Ah, je suis dans un espace-temps totalement différent. Comment est-ce? Il est difficile pour moi de poser des mots sur ce que je ressens et ce que je suis censée voir. La vue n'est pas un sens qui est, comment dire, exploité sur cette vie, cette incarnation. Je suis vibration, je suis cellule, je suis cellulaire. Cellulaire, ok. Mais que se passe-t-il? Je suis comme capturée et piégée dans un espace exigu, très, très, de plus en Capturé. plus exigu, de plus en plus étriqué. Observe juste comme si tu regardais sur un écran de cinéma sans ressentir les effets. Sois juste l'observateur de ce qui s'est passé à ce moment-là. Juste observer. Donc tu es capturé et mis dans un espace de plus en plus étroit et serré. Et ensuite, que se passe-t-il? C'est comme si on m'avait éteint. Ah, Prendre la substance, on m'a pris ma substance, la plus lumineuse, ma source de vie. C'est comme si on m'avait mis sur off. qui sont ces êtres? Regarde-les, observe-les. Prends de la hauteur toujours sans te connecter à quoi que ce soit d'autre. Je ne peux les voir, je ne peux que les ressentir. Alors, comment tu les décris en ressentant? Des êtres malfaisants. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont pu éteindre cette partie de toi lumineuse sans que tu n'aies pu donner ton accord? C'était pas Juste ressens. facile pour eux car Mhm. dans ma source de vie, nous ne savons pas que des êtres peuvent bénéficier de nos qualités et se servir en abondance. Ouais. Et quand tu as été mis sur off, comment tu t'es senti? Piégé, Piégé. totalement piégé. Quelle fréquence émettais-tu à ce moment-là, quand tu t'es senti piégé? Je ne sais pas que dire. Mhm. Quelle fréquence? Sur quoi te bases-tu pour me poser cette question? Je n'ai pas de repère. T'as pas de repère. Je me base sur les émotions, les ressentis justement. Quand on se sent piégé, qu'est-ce qu'on ressent? C'est le désespoir. Le désespoir. Ok. Plus je savais que j'étais, mais je ne pouvais arborer, je ne pouvais être, je ne pouvais vivre, je ne pouvais, oui, être. Mhm. Tout était éteint. Tout était éteint. Et ensuite, ces êtres que tu sens malfaisants, qu'ont-ils fait de toi? Regarde, observe sur cette ligne de temps. Je suis piégée dans quelque chose qui ressemble à une boîte ou un long tube, un long tube, un long tube. Mhm. Je suis dedans. Et tu y restes éternellement?
Je ne sais pas ce que c'est que l'éternité, mais j'y reste, oui. Tu y restes. Et tu es envoyé sous différentes formes, des corps, des expériences de vie, ou Ils ont juste pris gardé dans ce tube. ils m'ont séparé. Ils Ils ont t'ont pris séparé. une partie de ma substance et ils m'ont séparé. Alors Et raconte-moi cette séparation. Entre quoi et quoi? ils m'ont séparé en plusieurs formes. Et ils ont disposé de ces séparations pour mettre dans des sources de vie différentes et des expérimentations différentes. Mhm. J'ai été en quelque sorte fragmentée. Fragmenté. Alors connecte-toi à cette partie de toi qui a été fragmentée et qui nous mène sur cette ligne de temps où tu te retrouves dans un corps humain qui s'appelle aujourd'hui Yannick. Oui, oui, je sais qui il est. Mhm. Je l'ai su à l'instant même où je t'ai dit, où j'ai prononcé le mot fragmenté. Ah, Il ne pouvait être, il n'aurait jamais pu expérimenter la vie sans se sentir engoncé, perdu, terrorisé, puisqu'il mhm, manquait une multitude de facettes. Les miennes mhm, étaient enlevées, ils n'étaient pas entiers. mhm. Ces multitudes de facettes, est-ce qu'on peut les retrouver là, Il les suffit ramener à à toi? l'instant même. Oui, 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 Mhm. oui. Si je le décide, je le veux. Et le veux-tu? Le désires-tu? Oui, oui, il est temps, il est grand temps. Mhm. Alors toutes ces multitudes de facettes, qu'elles soient éparpillées dans l'espace, le temps, sur toutes ces lignes de temps, dans tous les espaces, tu les récupères maintenant parce que c'est ta volonté, ton désir. Et ainsi tu te reconstruis tel que tu es. Tu recolles fragment par fragment. Tu redeviens pleine et entière. Pleine et entière. Pendant que tu fais cela, tu me laisses avec Patricia. Patricia, déconnecte. Voilà, complètement déconnectée. Une grande respiration. Et tu me dis comment tu te sens. Ah, très ému, Mhm. très émouvant. Une jolie expérience, très, très Très émouvante. Comment tu perçois Yannick à présent? rassemblée, Mhm. apaisée. Apaisé. Ce désespoir dont a fait part justement cet être, cette cellule, est-ce qu'il y a encore une trace, ne serait-ce qu'une infime trace, dans cet être qu'est Yannick aujourd'hui? Non, plus du tout. Plus du tout. Est-ce qu'il y a d'autres fréquences que tu observes, telles que la terreur, la peur, l'incompréhension, tout ce qu'on a pu voir ou pas? Il n'est que lumière, Mhm. toute lumière. Bien. Maintenant, tu vas lui demander ce qu'il désire faire de ce aptélio, tu sais, ce crocodile, et de tout ce qu'il a placé dans son espace. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Le faire disparaître pour Bien. l'éternité. Alors qu'il ouvre un portail et qu'il éjecte tout ce qui ne lui appartient pas, complètement déconnecté de tout cet être et de tout ce qui a pu se passer. Éjecté dehors. Tout est dehors.
Et même toi, tu commences à prendre de l'extérieur, du recul, pour te déconnecter aussi, légèrement. Pas totalement, mais légèrement, de façon à ce qu'il puisse rayonner et prendre pleine possession de son espace. Comme une grande respiration, comme la grande lumière qu'il reflète et qu'il est. Complètement déconnecté de tout et de tous. Et dans le même temps, tout vœu, tout pacte, tout accord, tout contrat qu'il a pu volontairement ou involontairement durant toutes ces vies, toutes ces lignes de temps, créer, avoir, tout est défait, déconnecté. C'est sa volonté. Et tu me dis ce qui se passe, comment c'est. Oui, il rayonne tellement, il Mhm. prend tout l'espace. Et quand tu as dit tout est sa volonté, il a dit oui, tout est ma volonté. Bien. Il est comment son espace maintenant? Ah, il n'est que lumière. Mhm. Il peut y crier tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a envie. Et ce qui est important aussi, c'est d'animer, de faire vibrer et expérimenter ce corps physique qu'est Yannick. Alors il peut commencer à se rapprocher de ce corps pour en faire pleinement connaissance. Ce qui n'était pas toujours le cas jusque-là. Cette fois, commencer à prendre les mesures, les mains dans les mains, les pieds dans les pieds, et complètement vibrer ce corps, ressentir ce corps de l'intérieur. Et décider ainsi de vivre cette expérience qu'est une vie humaine, avec tout ce que ça comporte. Tout ce monde dans lequel on vit, cette dualité. Si tu es d'accord, Patricia, j'aimerais que tu transmettes à cette conscience qu'il n'avait pas justement tous les outils, toutes les clés, tout ce dictionnaire, tout ce que tu as pu rencontrer au cours de tes séances, de tout ce monde éthérique, de tous ces pièges, que tu lui offres comme cadeau de bienvenue, si je puis dire, ce dictionnaire. La relation humaine, la façon dont ça fonctionne, ce monde éthérique, les accords. Et une fois que c'est reçu, tu me dis comment tu te sens auprès de lui. Très très bien. Mhm. Alors on va faire une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. C'est toi qui regardes. Comment évolue Yannick ainsi? Il est comme un jeune enfant qui découvre la vie, qui redécouvre la vie. Mhm. Avec beaucoup, beaucoup de prudence, il va avancer tout doucement. En n'hésitant pas à consulter le petit dictionnaire que je viens de lui transmettre. Bien, c'est important. Il a bien compris la leçon de ne plus se laisser envahir par les connaissances des autres. Il sait maintenant qu'il va apprendre avec ses propres connaissances, réapprendre à se reconnecter à ses connaissances, car il est seul maître de toutes ses connaissances. Mhm. Effectivement, dans ce dictionnaire, il y a je suis souverain. C'est moi qui sais. Je suis, tout simplement. C'est cela. Est-ce qu'il a, avant de le laisser, est-ce qu'il a un mot pour sa partie physique? Je remercie sa partie physique d'avoir fait la démarche Mmh. de se libérer, de retrouver sa liberté, de pouvoir continuer à créer
recréer. Alors, on lui souhaite de très très belles créations, justement. On laisse, tu le salues de notre part à toutes les deux. Et tu te déconnectes, complètement déconnecté de Yannick. Tu reviens chez toi, dans ton corps, ta respiration, les battements de cœur. Tu reprends contact avec la position de ton corps, allongé là. Et tu peux décider de faire vibrer à l'intérieur de toi la plus belle des fréquences, celle que tu as envie de vivre aujourd'hui, quelque chose de beau, de doux, d'harmonieux. C'est ton corps, tes fréquences. Intégralement de retour dans ton espace, tes fréquences, tes énergies, ta volonté, ta propre puissance aussi. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux, pleinement de retour, et tu me dis comment tu te sens. Je vais bien. Émotionnellement, c'est Ça ok va. aussi. Oui. Bien. Yannick, vous pouvez réactiver le micro, remettre le micro. Bien. J'ai vu qu'il s'était passé beaucoup de choses pour vous aussi. Comment vous vous sentez là maintenant? Je sens que ça brûle tout autour de moi. Je sens mes jambes qui ont été réintégrées et qui brûlent. Enfin, je me sens en feu, en fait. Mhm. Toute cette énergie solaire. Comme brûlant, quoi. Mhm. Voilà. Donc, c'est un système interférent. En fait, vous avez été enlevé. Enlevé par une énergie, des fréquences, donc sûrement par ces êtres-là qui vous ont un peu fragmenté pour vous envoyer sur plein d'endroits différents et du coup être complètement perdu et vivre dans une boucle, en fait, une boucle où c'était que désespoir, tristesse, colère, il y avait plein de choses en fait, hein, plein d'énergie négative. Donc là, ce qui a été fait, c'est que votre conscience, vous avez vu, c'est elle qui fait tout le travail, hein, c'est ce que je vous avais écrit par mail. Elle a tout récupéré, tous les fragments de votre être, elle a tout recréé, elle vibre à nouveau ce qu'elle était avant d'avoir été enlevée et elle a bien compris à quel point elle était souveraine. Donc, ça va être bien de lui laisser le temps de créer pour vous la vie qu'elle a envie de vous faire vivre avec toute cette lumière qui est à l'intérieur de vous. Donc, moi, je vous invite vraiment à ne plus ne faire appel à rien d'autre qu'à vous-même. Vous-même, d'accord? Juste ça. Le temps surtout de lui laisser reprendre toute sa place. C'est ce qu'on appelle la métabolisation. Je vais vous expliquer ça juste après, d'accord? Concernant cette session, Yannick, est-ce qu'on la diffuse, on la garde privée, je floute pas, c'est vraiment vous qui décidez, c'est votre choix en tant qu'être souverain. Je suis d'accord, mais il y a un moment au début où j'ai fait comme ça et j'aimerais bien que ça soit enlevé, si c'est possible. Je vais flouter, comme ça ce sera plus simple, d'accord? D'accord, ok. Parce que navré, c'était pas voulu, mais je n'osais pas me moucher, donc. Bah oui. C'est la nature hein, de se moucher. C'est la nature. On se mouche tous. Quand on est encombré, on se mouche. Ok. Restez avec nous. Merci beaucoup, Patricia. Merci, Yannick. J'arrête juste l'enregistrement.